Salut à toutes et à tous, comment ça va? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? 1er mai, ça y est, c'est la fête du muguet, mardi 1er mai 2018. Ouais, plus le temps il passe, plus on arrive, plus on avance vers la fournaise, les mecs. Ouais, c'est la merde, hein. C'est pas du tout cette histoire, hein. C'est pas du tout, je vous le dis, hein. Ouais, ferme-la. MBS, les Palestiniens devraient accepter les propositions de Trump ou se taire. Le prince héritier saoudien Mohammed ibn Salman, souvent connu sous le nom de MBS, a dit la tête de groupe juif basé aux États-Unis a dit, voyez, je crois qu'il y a une faute, on s'en fout, que la direction palestinienne doit accepter des conditions pour la paix mises en avant par l'administration du président américain Donald Trump, selon un rapport sur les médias israéliens. Moi, mon souci, c'est pas ça, c'est pas le conflit, il caille chez nous. Là, les radiateurs sont éteints, les radiateurs sont gelés. Il fait froid, c'est un truc de dingue. Bon, je vais pas me plaindre, je sais qu'il y a des gens qui dorment dehors, ça va. Lors d'une réunion à huis clos le mois dernier. Lors d'une réunion à huis clos le mois dernier à New York, les dirigeants des organisations Ben Salman a sévèrement critiqué le président palestinien Mahmoud Abbas, a rapporté dimanche la chaîne de télévision chinoise Channel 10, citant un fil diplomatique et des sources israéliennes. Au cours des dernières décennies, la direction palestinienne a raté une opportunité et rejeté toutes les propositions de paix qui lui ont été faites, aurait dit Salman dans un rapport publié sur le site Axios par Barak Ravid, correspondant diplomatique de Channel 10. Il est temps que les Palestiniens acceptent les propositions et acceptent de venir à la table des négociations ou se taire et d'arrêter de se plaindre. D'arrêter de pleurnicher, il dit... Ça se précise les mains. Les gars, je vous le dis, hein, la fournaise, elle arrive. Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en décembre. Une décision qui a attiré la critique internationale. Les dirigeants palestiniens voient Jérusalem-Est, qui a été militairement saisie par Israël en 1967 et occupée depuis en tant que capitale de leur futur État. Bin Salman aurait fait pression sur Abbas pour qu'il accepte le cadre américain pour la paix après la reconnaissance de Jérusalem par Trump. Cependant, les dirigeants palestiniens ont boycotté la Maison-Blanche depuis l'annonce de Trump en décembre. Mahmoud Abbas a déclaré que les États-Unis n'étaient plus un médiateur honnête dans les pourparlers de paix. Mohammed ibn Salman, le beau-fils de Trump, Jared Kushner, aurait des relations étroites. Mohammed bin Salman et le beau-frère de Trump auraient tous les deux en fait des relations étroites. Kushner a tendu la main à bin Salman pour des conseils sur la région après que Trump l'ait nommé à l'équipe de l'administration qui superviserait les négociations entre les Palestiniens et les Israéliens. Alors que bin Salman critiquait les dirigeants palestiniens et a ajouté que les négociations de paix entre Israël et la Palestine devraient aller de l'avant, avant que l'Arabie Saoudite et les autres pays arabes du Golfe ne normalisent leurs relations avec Israël. Ça chauffe les grands. Ça chauffe. Ouais, je vous l'ai dit, je vous ai dit, c'est la merde. Moi, tu ne crois pas, tu dis oui, non, arrête, Molek, arrête de faire peur à tout le monde. Vous avez vu, j'ai vu aussi je vais vous lire, regardez. Les Inrocks. Les astéroïdes se dirigeaient vers la Terre sans être détectés. Se dirigeraient vers la Terre sans être détectés. Et pas confondre les hémorroïdes. Si on parle bien des astéroïdes. Selon les experts de la fondation américaine spécialisée B612, des hémorroïdes, des astéroïdes se dirigent vers la Terre et une grande partie d'entre eux ne seraient pas détectés par les télescopes.
La fin de l'humanité pourrait bel et bien venir de l'espace, comme le rapportent plusieurs sites britanniques des scientifiques de la fondation spécialisée B612 basée aux États-Unis.